Dans mon premier roman, donc La vie rêvée de Mademoiselle S, j'avais envie de poser à une génération, à une nouvelle génération, la question suivante, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs rêves, ces jeunes qui en ce moment souffrent beaucoup, sont dans une espèce de mal-être, de spleen, vivent une espèce de mélancolie dans un territoire en crise. Je m'appelle Fatima Ilbounois, je suis professeure de français, écrivain, ou dans l'autre sens, écrivain et professeur de français. J'ai publié mon premier recueil de nouvelles qui s'intitule La honte. C'est un sentiment qui m'intéresse, c'est un sentiment, éminemment social. On ne peut pas avoir honte seul. On a honte. La honte, c'est le sentiment de sa propre infériorité dans le regard de l'autre. Donc j'ai besoin du regard de l'autre pour me sentir honteux. Et pour moi, ça me permettait de passer d'un univers à un autre, d'une culture à une autre, puisque c'est un sentiment qu'on retrouve d'une façon différente dans différentes cultures, dans différents milieux. Je suis Mabrouk Rachedi, je suis l'auteur de 3 livres, 2 romans, Le poids d'une âme paru en 2006 et Le petit Malik paru en 2008 et un essai, Éloge du miséreux. On dit souvent que mon écriture est très visuelle, c'est-à-dire on voit les images en même temps qu'on lit mon livre. Ça se veut aussi très vivant, aéré. Je veux dire, on prend un plaisir normalement addictif à lire le livre, si j'ai bien fait mon travail. Toi, l'écriture, c'est... Pour moi, personnellement, ça a été un accident dans ma vie, d'accord ? Je ne me considère pas comme un écrivain qui un jour a dit « Tiens, je vais être écrivain ». Aujourd'hui, on m'interviewe pour me demander « Ouais, qu'est-ce que c'est l'écriture ?» Mais je suis qui, moi, déjà, pour répondre à ça ? Tu vois, moi, je suis maçon à la base, je suis boxeur, en écho de ça, quoi, tu vois. Je suis arrivé à l'écriture parce qu'il y avait trop de souffrance autour de moi, quoi. Et qu'arrive un moment, le fait d'être acteur, pour te raconter un peu ma trame, quoi, le fait d'être acteur faisait qu'on me donnait que des rôles de Kaira, qu'on prend des rôles de racaille. Donc arrivé un moment où je me suis dit, pour changer ça, il va falloir que je prenne la plume. D'accord ? Il y en a qui prennent le fusil, moi j'ai pris la plume. Parce que la plume, c'est une arme. Moi, je suis dans l'écriture de la même manière qu'on est dans un combat sur le ring, quoi. J'ai écrit, à partir de là, j'ai pondu ce qui devait être un scénario. De fil en aiguille, je ne sais pas par quelle magie, c'est devenu un roman qui a été publié au Seuil et qui a été un succès, quoi. Mais à la base, honnêtement, j'étais gêné d'être écrivain, quoi. A priori, je pouvais penser que ma génération d'écrivains, on était passé à autre chose dans l'écriture. On était libéré du poids politique, du contexte des guerres, des colonies, etc. Et où on pouvait commencer à aborder la question du moi, du jeu. Et en réalité, je m'aperçois que des années plus tard, on est malheureusement toujours dans des thématiques identitaires, dans des thématiques aussi sociales, parce que ce sont des choses qu'on continue à subir, à rencontrer. Mais je crois que la vraie rupture et la nouveauté, elle est dans le style, elle est dans l'écriture, dans ce réagencement qu'on a fait des structures de phrases et qu'on a une richesse incroyable qui est cette double culture dans laquelle on va les puiser. On va beaucoup s'en amuser, beaucoup jouer de ça. Voilà, donc il y a cette rupture stylistique, mais une continuité dans les thèmes abordés. Alors pour définir mon écriture, j'ai 2 idées. L'idée du sucré-salé, un peu à la marocaine, donc une idée de nourriture. J'aime bien l'idée du livre comme plat. Donc si mon livre était un plat, ce serait un plat sucré-salé, puisqu'on passe d'une émotion à une autre, d'un goût sucré à un goût un peu amer comme ça. Donc moi, d'une histoire un peu légère à des histoires plus graves. Donc cette idée du sucré-salé, mais également l'idée d'une simplicité travaillée. Je ne sais plus si c'est le terme, mais la sprezzatura, je crois en italien, l'idée d'une nonchalance travaillée. J'aime bien ça. Donc une décontraction qu'on pense être une décontraction du style, une simplicité des mots qu'on pense être celle du premier jet et qui est en fait le résultat d'un dosage minutieux. Alors moi, je suis d'origine algérienne, donc j'ai des références algérienne, mais aussi d'ailleurs marocaine. Je veux dire que j'ai lu, par exemple, Kateb Yassine. Je suis kabyle d'origine, donc Nejma pour moi est un livre culte. Mais j'ai aussi lu Driss Chaibi. J'étais très heureux de voir hier Monsieur Lahabi ici. Donc j'ai aussi, alors c'est un mélange de cultures. Je suis né en France, donc j'ai aussi un lien à la culture européenne et même américaine. Donc mon style, si on veut le caractériser, se
s'inspire de ce patchwork, de ce mélange d'influences. J'aurais du mal à définir mon écriture par rapport à la littérature maghrébine parce que je ne la connais pas suffisamment. Chose à laquelle je vais remédier, mais je connais plus, j'ai une formation plutôt, c'était l'école française. Effectivement, la France n'ouvre pas les portes de son école à la littérature maghrébine. Donc, par l'école, j'ai plutôt des références franco-françaises ou alors européennes, ou encore américaine, mais vraiment c'était pour la grecque où j'ai découvert Ralph Ellison par exemple. Donc j'ai lu énormément de choses à la fois dans le cadre scolaire, donc j'ai fait les grands classiques de la littérature et je me suis arrêtée beaucoup sur Rabelais par exemple, sur Baudelaire, sur Duras, sur les surréalistes, sur Rainer Maria Rilke aussi, et puis la littérature maghrébine dite d'expression française, j'ai eu l'occasion de découvrir Abdelatif Labi et tout ce qu'il a fait pour la littérature française, pour la littérature marocaine est absolument incroyable avec la revue Souffle. Moi j'ai beaucoup de respect pour ces voix-là qui ont souffert, ont parfois été même torturés, emprisonnés pour des idées, c'est absolument incroyable, et un grand amour pour la langue française. Moi, je suis arrivé très tard à la lecture, d'accord ? Je suis arrivé très tard à la lecture, mais quand j'ai commencé à écrire ce qui devait être Bunker, ce qui aurait dû être un scénario, etc., j'ai beaucoup écrit dans un lieu en France qui s'appelle l'Institut du monde arabe, d'accord ? Là, à partir de là, j'ai découvert un auteur, Khalil Gibran. J'ai dévoré quasiment toute son œuvre parce que je me sentais en harmonie avec ses mots, avec son verbe, avec ses métaphores, avec ses pixels, avec ses épices, tu vois. C'est ça mon premier rapport. Mon premier rapport, il est là. Ensuite, il y a une rencontre qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Bien sûr, il y a eu le Gaon de Chabat, qui a été vraiment qui a été un punch dans ma tête, quoi. Mais sinon, il y a un mec qui est vraiment un maître pour moi et qui peut parfois me donne l'impression d'avoir stérilisé mon envie, mon entrain à écrire. C'est Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, quand tu me dis l'écriture maghrébine, mais en même temps, ça ne veut rien dire l'écriture maghrébine, c'est l'écriture universelle. En tout cas, ce qui me touche dans ce mec, c'est que quand je le lis, c'est la grande école. Tu vois, Yasmina Khadra, ça fait partie des belles rencontres et des belles découvertes au niveau de la littérature. Comment donner envie aux Algériens, aux Marocains de lire le livre, c'est très difficile. En tout cas, je sais qu'en France, je fais beaucoup d'interventions scolaires, j'anime aussi des ateliers d'écriture. Les gens souvent me disent c'est la première fois que je lis un livre entièrement, parce qu'il y a ce côté vivant. On me pose souvent la question, mais à quand l'adaptation cinématographique de mes livres ? Parce que l'image, quelque part, saute aux yeux des gens. Et donc, c'est ce côté vivant, dynamique de l'histoire qui peut vous entraîner et qui peut vous inciter à peut-être ouvrir mon livre en premier, mais aussi poursuivre sur d'autres, parce qu'il y a tellement de grands auteurs que le monde ne saurait se limiter à mes livres. J'ai un rapport assez complexe aux langues en général. Ma langue maternelle, c'est le berbère, qui était une langue que moi je trouvais, quand j'étais petite, pas très légitime pour plein de raisons. Et que c'est une langue que je redécouvre aujourd'hui, sa beauté, sa poésie et son pouvoir évocateur, je le redécouvre tardivement. Et puis très tôt, mon père m'a dit qu'il fallait absolument que j'apprenne l'arabe, et il m'a mis à l'école coranique où j'ai appris d'un coup un petit peu la langue arabe littéraire sans passer par la darija. Donc c'est un grand écart assez incroyable. Et pourquoi c'est intéressant de lire, et qu'est-ce que ça peut apporter pour un jeune lecteur ou un public, un nouveau public, de s'amouracher d'un livre? La lecture, c'est voyager pour pas cher. C'est se rencontrer parfois. C'est tirer le mieux, je dirais même la quintessence, le miel d'auteurs qui parfois ont fait des voyages sublimes, qui parfois ont eu des expériences extraordinaires. Et tout ça en l'espace de quelques syllabes, quelques ricochets de virgule, c'est se nourrir. Voilà pourquoi lire. Lire, c'est de la nourriture. Et n'ayez pas, et franchement c'est super important, n'ayez pas de culpabilité à tenir un livre. Parce qu'un livre, c'est comme un beau bouquet de fleurs. Un homme qui tient un livre, c'est quelquefois le plus beau des poèmes.
Voilà, lisez, que ce soit dans le RER, que ce soit dans votre quartier, que ce soit ici dans les salons ou ailleurs, parce que vous ne vous sentez pas concerné. Il y a une nouvelle littérature qui arrive. C'est peut-être la mienne, peut-être qu'elle va faire écho avec d'autres. C'est Yasmina Khadra, c'est Herman Hesse, c'est des amis que j'ai vus ici, lisez quoi.